par qui je suis, j'ai besoin de ta grâce dans ma vie. J'ai cherché le bonheur ailleurs, tout ce monde ne m'apporte rien, mais toi, tu m'as donné ta vie. Devant toi, émerveillé, attiré par ta majesté, je voudrais me rapprocher. Permets-moi de te toucher. Près de toi, je me sens bien. Ici-bas, tu es mon seul bien. Je voudrais toute ma vie demeurer à tes pieds, ébloui par qui tu es, affligé par qui je suis, j'ai besoin de ta grâce dans ma vie. J'ai cherché le bonheur ailleurs, tout ce monde ne m'apporte rien, mais toi, tu m'as donné ta vie. Devant toi, émerveillé, attiré par ta majesté, je voudrais me rapprocher. Permets-moi de te toucher. Près de toi, je me sens bien. Ici-bas, tu es mon seul bien. Je voudrais toute ma vie demeurer à tes pieds. Oui, près de toi, je me sens bien. Ici-bas, tu es mon seul bien. À tes pieds, je me prosterne et je ne vois plus que toi. Je ne vois que toi, Seigneur. Je ne vois que toi.
Bonsoir, vous allez bien? Bonsoir à ceux qui nous regardent sur Internet aussi. Voilà, on va passer encore un moment dans sa présence, à écouter sa parole. Et je suis très heureux de pouvoir vous partager ce que Dieu a mis sur mon cœur. Vous savez qu'on est dans un thème là qui démarre sur vivre le surnaturel de Dieu. Est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient vivre le surnaturel de Dieu? Amen. Personnellement, moi, je veux vivre le surnaturel de Dieu. Vous savez, quand j'ai commencé à lire la Bible, ce qui m'a marqué, c'est un livre surnaturel. Un livre où à chaque page, on peut constater que Dieu est un Dieu surnaturel, un Dieu miraculeux, un Dieu qui agit, pas simplement un Dieu qui parle, mais un Dieu qui agit et qui se manifeste. Et j'aimerais vous raconter un petit témoignage avant de commencer mon message. C'est que il n'y a pas longtemps, en novembre, j'étais invité à prêcher dans un camp au Coteau-Fleury. Et donc, j'y suis allé. C'était un camp de jeunesse. On m'a invité comme prédicateur. Et puis là, pendant ce camp, comme dans beaucoup d'autres camps, quand on met du temps à part pour chercher Dieu, on a vu la gloire de Dieu se manifester. On a vu des miracles. On a vu vraiment la puissance du Saint-Esprit agir pour opérer des guérisons physiques, des guérisons intérieures. À un moment donné, il y a une jeune fille qui a rendu témoignage de ce que Dieu a fait dans sa vie. Et puis là, il y a eu un appel et il y a plein d'autres personnes qui se sont levées. Il y avait la présence de Dieu qui était là, des gens qui pleuraient, qui étaient par terre en train de crier à Dieu à genoux et tout. Et là, je me suis dit en revenant de ce camp, voilà, c'est ça qu'on veut vivre à chaque fois qu'on se réunit. La présence de Dieu qui est là, qui guérit les cœurs. La présence de Dieu qui touche les corps et qui opère des guérisons physiques. La présence de Dieu qui est là et qui est palpable. Et il y a quelques jours, je crois que c'était hier, ou voilà, il y a quelques jours, je lisais dans un livre de Douglas Scott, un pionnier du mouvement de Pentecôte. C'est un fondateur d'église, celui qui a lancé le mouvement de Pentecôte en France, si on peut dire. Il dira dans un de ses livres que l'offensive des sans-dieux, donc les sans-dieux c'est les athées, l'offensive de ceux qui ne croient pas en Dieu, elle est facilement combattue quand les corps malades sont guéris par l'action directe de Dieu en réponse à la prière de la foi. Il ajoutera, quand on voit des vies transformées par des conversions radicales, comme au temps des apôtres, il est difficile de nier la puissance de Dieu. Et pour finir, il parlera de l'évidence des dons spirituels dans les assemblées qui peut aussi convaincre l'âme sincère que Dieu est présent. Amen. Les miracles sont nécessaires au témoignage de l'Église. Mais le message que j'aimerais apporter, c'est plutôt quel est le but du miracle face au miracle. Et je vous invite tout de suite à prendre un passage avec moi dans l'évangile de Jean, versets 30 à 40, chapitre 6, versets 30 à 40, et il va s'afficher. Alors il y a des personnes qui sont allées voir Jésus, une foule qui a été voir Jésus et qui lui a dit « Quel miracle fais-tu donc ?» lui dirent-ils, « afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert selon ce qui est écrit. » Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Les personnes qui s'adressent à Jésus dans ce passage, elles viennent le voir en lui disant « Quel miracle tu vas faire pour qu'on croie en toi ? Qu'est-ce que tu nous montres ?» Et si nous regardons le ministère de Jésus, il est clair que Jésus a fait beaucoup de miracles. Il a guéri des malades, il a ressuscité des morts, il a chassé des démons, il a prophétisé, il a fait beaucoup de miracles. Et on ne peut pas nier que Jésus était celui qui faisait des miracles.
Et au travers des miracles, je crois que Jésus veut bénir les gens qui bénéficient de ce miracle. Je crois que son désir profond, c'est de faire le bien à ceux qui reçoivent le miracle. Mais je crois aussi qu'il y a bien plus que simplement la bénédiction que le miracle apporte. Et dans ce contexte, le contexte de ce passage, Jésus venait de multiplier des pains et des poissons afin de nourrir 5000 hommes. Il avait fait ce miracle la veille et puis le lendemain, les gens qui ont vécu ce miracle ont commencé à le chercher. Et lorsqu'ils l'ont trouvé, ils sont revenus au lieu où ils étaient, ils ne l'ont pas trouvé, puis ils l'ont cherché encore. Et quand ils l'ont trouvé, Jésus va leur dire, oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain à votre faim et non parce que vous avez saisi le sens de mes signes miraculeux. Ils ont cherché Jésus parce qu'il les avait bénis. Ils ont cherché Jésus pour ce qu'il leur avait donné, mais ils n'avaient pas compris le sens qu'il y avait derrière le miracle que Jésus avait fait. Et je crois que le miracle doit nous amener à tourner nos regards vers Jésus. Il doit nous amener à comprendre qui est Jésus. Le miracle nous révèle le caractère de Jésus. Il nous révèle le Fils qui finalement nous montre le Père. Et à un moment, Jean le Baptiste lui-même était prisonnier et il va envoyer ses disciples qui vont demander à Jésus, « Es-tu celui qui doit venir ?» En Matthieu 11, versets 3 à 6. « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boîtes marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Là, on demande à Jésus, est-ce que c'est bien toi, le Christ, ou on doit en attendre un autre? Et Jésus répond tout simplement, regardez, il y a des miracles, il y a des prodiges, la bonne nouvelle est annoncée. La prédication de la parole de Dieu, la prédication de la bonne nouvelle et les miracles qui l'accompagnent témoignent de qui est Jésus-Christ. C'est ce qui nous révèle la compassion de Dieu, sa puissance, son autorité. Ils sont une preuve, une confirmation de la parole de Dieu. Jésus dira encore en Jean 14, versets 10 à 11, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez-moi, croyez du moins à cause de ses œuvres. » Jésus parle de la part de Dieu et Jésus manifeste les miracles, les œuvres de Dieu. Il ne fait pas simplement que parler, enseigner, nous dire juste des choses qu'on doit faire ou des choses qu'on ne doit pas faire, mais il manifeste aussi la puissance de Dieu à travers des œuvres. Et une des traductions de miracle, c'est dynamis. Et Thibaut me disait hier que ce mot a donné le mot dynamite. Dynamis, ça signifie puissance. La puissance de Dieu. Et lorsqu'un miracle se produit, c'est une démonstration de puissance. On voit que notre Dieu est puissant. Tu es puissant. On le palpe. On voit que la puissance de Dieu est à l'œuvre. Et je crois que lorsque la puissance de Dieu est à l'œuvre, ça suscite en nous une crainte. Est-ce que vous avez déjà lu des témoignages des réveils passés? On voit des moments où la puissance de Dieu était à l'œuvre dans les assemblées, mais vraiment de manière extraordinaire. Et on voit que, certes, il y avait des miracles, il y avait la puissance, mais il y avait aussi la crainte de Dieu. On voit que les gens n'étaient pas là à faire les fanfarons parce qu'il y avait des miracles, à se glorifier ou quoi que ce soit. Ils avaient un respect, une crainte pour Dieu parce qu'ils voyaient que le Dieu dans lequel ils croyaient était tout puissant. Ils voyaient que le Dieu qui était au milieu d'eux n'était pas simplement un Dieu qui a écrit des paroles sur du papier, mais un Dieu qui les confirme par sa puissance. Et la puissance de Dieu, elle produit la repentance. Elle vient interpeller nos cœurs. On peut lire en Luc 5, versets 8 à 9, ce que Pierre a fait lorsqu'il a vécu un miracle. On lit ensemble. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, retire-toi de moi,
parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Jésus leur a donné une pêche miraculeuse. Jésus les a bénis et pourtant ils sont saisis d'une crainte. Pourtant, il a montré qu'il voulait leur faire du bien. Mais face à la puissance de Dieu, face à la révélation de qui est Jésus, il n'a pu que tomber sur ses genoux, reconnaissant son péché. Et je crois que ce que Dieu attend lorsqu'il agit avec des miracles, c'est que les hommes se repentent. C'est que les cœurs reviennent à lui. C'est pour ça qu'on peut lire en Matthieu 11, versets 20 à 24. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras rabaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Il y a une responsabilité lorsqu'on vit la puissance surnaturelle de Dieu, celle de reconnaître qui est Jésus-Christ, celle de se repentir, celle de revenir à lui. Et dans notre passage d'introduction, la foule vient voir Jésus en lui disant « Moïse nous a donné du pain, et toi, tu nous donnes quoi ?» Et Jésus va leur répondre par des paroles énigmatiques, mais en fait, à travers ces paroles, en leur disant que c'est lui le pain venu du ciel, etc., il leur répondra tout simplement finalement que lui, si Moïse leur a donné du pain, lui, il leur donne sa vie. Les paroles qu'il va leur dire, elle leur annonce le miracle des miracles, la croix. Le miracle pour lequel tous les autres sont qu'un signe, sont simplement un signe. Tous les miracles que Dieu fait doivent pointer vers la croix. Ils doivent pointer vers la personne de Jésus. Et nous devons les saisir et les réaliser. Si Dieu t'a béni par une guérison, si Dieu a agi de façon miraculeuse dans ta vie, si tu reconnais que Dieu est vivant, tu as la responsabilité de venir à lui, de te repentir de tes péchés, de le suivre, de reconnaître Jésus-Christ comme le Fils de Dieu. La croix, c'est la mort et la résurrection de Jésus, afin que nous aussi, nous puissions, de mort que nous sommes, venir à la vie et être ressuscités par lui au dernier jour. La croix, c'est le plus grand des miracles et nous devons l'annoncer aux hommes en tant qu'Église. Nous sommes des représentants, des ambassadeurs de Christ. Nous devons aller manifester la puissance de Jésus, l'amour de Jésus. Nous sommes des représentants sur la terre de Jésus. Jésus a laissé à son Église cette responsabilité de le représenter. Et nous devons apporter sa parole. Et comme Jésus, lorsqu'il était sur la terre et qu'il prêchait l'évangile, il manifestait la puissance par des miracles, par des prodiges. Nous aussi, pour annoncer la croix, nous avons besoin de la puissance de Dieu. Nous avons besoin de ces miracles, de ces signes et de ces prodiges qui l'accompagnent. Alors cherchons à vivre le surnaturel de Dieu, et je termine par ça, pour faire connaître le seul nom qui sauve, afin que, comme Paul, nous puissions dire « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Amen. Frères et sœurs, est-ce qu'on peut fermer nos yeux et demander à Dieu qu'il envoie sa puissance sur nous? Lui dire « Seigneur, on veut être des disciples qui prêchent l'évangile, mais on comprend aussi l'enjeu d'avoir ta puissance lorsque nous annonçons ton évangile. On a besoin de tes miracles, Seigneur. On a besoin de vivre ce que ta parole dit.
On a besoin, Seigneur mon Dieu, lorsque nous annonçons l'évangile, de voir des malades guérir, de voir, Seigneur mon Dieu, la puissance de Dieu se manifester par des dons spirituels au milieu des frères et sœurs. On a besoin, Seigneur mon Dieu, de voir, Seigneur, la puissance de ton esprit en action au milieu de nous pour chasser des démons, Seigneur. On a besoin, Seigneur mon Dieu, de vivre, Seigneur, ta parole. Seigneur, on veut, Seigneur, que tu envoies ta puissance sur nous. Seigneur, viens, Seigneur, remplis-nous de ton esprit pour qu'on puisse vivre ta parole, pour qu'on puisse annoncer l'évangile avec puissance, que ça ne se repose pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais une démonstration de puissance, le Saint-Esprit qui vient toucher les cœurs, qui amène des repentances radicales, Seigneur, qui amène des guérisons dans les corps, dans les cœurs, Seigneur mon Dieu. Viens opérer des miracles au milieu de nous. Nous avons tellement besoin de ta puissance, Père. Au nom de Jésus-Christ, amen. Alléluia. Merci, Seigneur.